Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Le discours que vous venez de suivre, c'est un discours qui doit rentrer dans les annales parce que c'est l'exemple propice d'un leader. Il s'agit tout simplement du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, qui tient un discours vis-à-vis de ses joueurs de son équipe, l'équipe nationale du Cameroun, qui ont quand même eu une victoire 1-0, n'est-ce pas, face au Burundi. Mais le président de la FECAFOOT n'est pas content. Selon les expressions qu'il fait savoir ou bien qu'il démontre, il montre qu'il n'est pas content malgré la victoire de ces gars. Lorsqu'on regarde le match, on constate que les gars ne se sont pas donnés à fond sur le terrain. Les gars se disaient qu'ils ont des enfants en face d'eux, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, le président de la FECAFOOT, dans son discours, leur fait comprendre que 1. Leur place n'est pas garantie. 2. Il a vécu les mêmes galères. Il est au courant des clans qui se passent ou qui se forment dans l'équipe, tout en sachant que les clans sont susceptibles de détruire l'équipe nationale. Et avec cette pensée, avec ce mindset-là, ils ne pourront pas aller, je vais dire, ils ne pourront pas gagner la Coupe du Monde. Et lui, son rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et il ne peut pas garder auprès de lui des gars qui forment des clans dans le but de détruire l'équipe nationale et lui empêcher de réaliser son rêve. Donc, en tant que leader, il se doit, n'est-ce pas, avec toute l'énergie qu'il faut, de leur parler et de leur dire ce qu'il faut. Voilà comment un leader doit se comporter. Il doit être vrai. En suivant cette vidéo que je vous conseille d'aller resuivre, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes manager, vous dirigez les équipes, ainsi de suite, vous avez besoin de resuivre cette vidéo presque tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai décelé ici 3 leçons que je vais partager avec vous, que j'ai tirées de ce magnifique discours du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. La première leçon que j'ai tirée et que je vous conseille ici d'apprendre, c'est que un leader doit maîtriser les tâches qu'il délègue. Vous savez, la plupart du temps, on a en face de nous des chefs d'entreprise, des leaders qui n'ont aucune notion en comptabilité, aucune notion en informatique, aucune notion en, je vais dire, en secrétariat ou en toute autre tâche qu'on peut avoir dans une entreprise, mais ils passent le temps à donner des ordres. Ces chefs-là qui restent dans leur bureau et qui pointent du doigt la tâche qui doit être faite, mais qui ne va jamais sur le terrain. Ici, on a en face de nous un leader qui sait de quoi il parle. Il a de l'expérience. Il a été dans l'équipe nationale. Il a vécu les mêmes galères. Il a vécu les mêmes souffrances. Donc, quand il s'adresse à ces gars, c'est avec l'expérience. On l'a tous vu. Malgré les 26 ans qu'il a passé dans les vestiaires, à jouer ou bien sur le terrain, il a été le meilleur et il le dit haut et fort. Il n'a pas besoin de le prouver, c'est ce qui est. Il a été le meilleur malgré tout cela. Donc, il parle à ces gars en leur disant, je sais de quoi je parle, je sais ce qui se passe. Donc, vous m'arrêtez ça très vite. Un leader doit savoir ce qu'il recommande aux autres de faire. Il doit connaître les tâches qu'il délègue afin de mieux avoir un esprit critique dessus pour corriger et faire évoluer l'entreprise. La deuxième leçon que je tire de ce magnifique discours, c'est que en tant que leader, il ne faut pas toujours se plaire ou bien se satisfaire des maigres résultats. C'est vrai, le Cameroun a gagné 1 point par rapport au Burundi, mais le président de la FECAFOOT n'est pas content. En tant que leader, la plupart du temps, si on s'est fixé un chiffre d'affaires de 10 millions, 20 millions par mois et que les équipes parviennent à avoir 3 millions par mois, on est content, on jubile. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu dois montrer en tant que leader à l'équipe qu'ils sont en train de faire un mauvais boulot. Malgré le résultat qui est en face de toi, malgré le résultat que vous avez eu ou malgré la victoire. Vous pouvez décider par exemple dans vos objectifs de l'année
de dire, voilà, on veut gagner 10 marchés en 3 mois et que l'équipe parvient à gagner un marché ou 2 marchés. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. On a dit on voulait tel nombre de marchés et si l'équipe vient avec un maigre marché, c'est pas pour autant qu'on doit jubiler. Non, il faut montrer à l'équipe qu'il y a toujours mieux à faire. Parce que la plupart du temps, quand tu donnes trop des éloges aux employés ou bien aux équipes, ils ont l'impression en fait, que l'entreprise, que le succès de l'entreprise dépend de. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, être direct, ferme et montrer à l'équipe qu'ils doivent toujours donner le meilleur de quel que soit ce qu'ils ont en face d'eux comme difficulté. Parce que le gars, M. Samuel Eto'o, il dit, il s'en fout, il ne veut pas savoir. Je comprends très bien ce que le président de la FECAFOOT ressent parce qu'il les met dans les meilleures conditions. Ils ont les primes de match, ils sont dans les meilleurs hôtels, ils ont tout ce qu'il faut pour être de bons joueurs ou de meilleurs joueurs. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Question. Donc, en tant que chef d'entreprise, tu te peines à mettre tes employés dans de jolis locaux. Ils ont le Wi-Fi gratuit, ils ont le café, ils ont même les repas à la pause, ils ont même l'argent de taxi en dehors de leur salaire. Tu leur donnes tout cela, mais après les gars ne sont pas productifs. Tu te demandes où le bas blesse en fait. Donc, en tant que chef d'entreprise, tu as le droit de t'en foutre. De tout ce que tu veux, c'est le résultat parce que tu les mets dans les meilleures conditions. Mettre quelqu'un dans les meilleures conditions, c'est également atteindre les meilleurs résultats. Donc, on comprend très bien la colère de Samuel Eto'o vis-à-vis de ses joueurs. La troisième leçon que je tire de ce discours, c'est la gestion des conflits. Ici, on constate que Samuel Eto'o a vécu les mêmes galères. En 2010, par exemple, on a vu des joueurs se bagarrer au stade et cette bagarre est issue de quoi? Des clans qui se forment dans les équipes. En entreprise, la plupart du temps, on va voir des gens qui arrivent le matin qui ne se saluent pas. On va voir des couples qui se forment à un moment, qui se séparent. Et tout cela crée des clans dans l'entreprise. Et à ce niveau, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, tu as le devoir de savoir gérer les conflits. Et tout ça, ça s'apprend en management. Il y a tellement de documents, de formations en management d'entreprise et gestion des conflits en entreprise que tu peux suivre ou bien que tu peux lire qui vont t'édifier à ce niveau-là. En réalité, il y a quelque chose qui se cache derrière ce discours. Vous avez remarqué, en 2010, 2 joueurs se sont bagarrés devant les caméras pendant la Coupe du Monde et c'était scandaleux. Ça reflétait une mauvaise image du Cameroun. Ce que vous ne savez donc pas, c'est que juste après le match Cameroun-Burundi, malgré le fait qu'ils aient gagné, 2 joueurs se sont encore bagarrés, mais cependant, c'était hors caméra. Et ceci entraîne déjà, en fait, c'est quelque chose qui est en train de germer. Ils voient déjà ça venir. Parce qu'en 2010, les gars ont perdu la Coupe du Monde et ils voient déjà cette formation de clans avec les bagarres et tout ce qui va avec, faire perdre la Coupe du Monde. Donc, les gars, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes manager, vous devez savoir gérer les conflits. Vous devez savoir briser les clans. L'équipe doit être humainement bon. Pour prêter les mots de Samuel Eto'o, l'équipe doit être humainement bon, humainement vivable. On doit sentir une certaine synergie, une certaine harmonie au niveau de l'équipe pour espérer avoir une meilleure production ou bien une meilleure... pour espérer avoir de meilleurs résultats. Sans ça, vous avez un business ou une entreprise qui flétrit ou bien qui se détruit du jour au lendemain. Vous constatez que les chiffres d'affaires ne font que régresser parce que les gens forment les clans. Les gens qu'on met en équipe ne parviennent pas à travailler ensemble parce qu'ils ne se parlent pas. Les gens commencent à se dire n'importe quoi derrière le dos du patron. Comme Samuel Eto'o l'a dit, je sais que vous êtes assis là et vous dites ce gars c'est un con. Parce qu'il a été là, il a vu les gens qui étaient en face de lui et il pensait que c'était des cons. Donc il sait exactement ce qui se passe dans la tête de ces joueurs. Donc, si tu as en face de toi des gens qui pensent que tu es un con en tant que leader, qui racontent du n'importe quoi, qui font des clans, qui ne se parlent pas et qui sont incapables de produire le résultat qu'on attend, sache que ton entreprise est foutue. En gros, ce que je peux dire, c'est que la meilleure équipe n'est pas toujours l'équipe des meilleurs. Donc, je comprends Samuel Eto'o lorsqu'il dit qu'il préfère aller prendre les enfants parce qu'il a besoin des personnes qui seront unies, qui vont accepter de travailler
ensemble pour avoir un résultat plutôt que de chercher les meilleurs qui vont aller casser la tête. Donc les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez tirer d'autres leçons. Si vous avez d'autres leçons que vous avez tirées de ce magnifique discours, laissez-les-moi en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vais vous lire. On se voit dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, take care.